Mon frérot, mon frérot. Ok, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est vrai que normalement cette vidéo-là devait sortir hier. La raison elle est simple. La raison elle est très très simple pourquoi la vidéo elle sort aujourd'hui et pas demain. Je vais d'abord commencer à te faire un récap de la semaine, de ce qui s'est passé. Sortons le carnet. Du coup, ce qui est bien, c'est que là, cette semaine, j'ai pris l'habitude, enfin la semaine dernière, du coup, cette habitude-là, c'est de noter assez régulièrement des notes dans mon cahier, ok, que j'ai acheté 20 balles. Ouais, ça coûte cher. En fait, en gros, je l'ai acheté, ce carnet-là, tu vois. Je l'achète et moi, je me dis dans ma tête, ouais, peut-être 10 euros maximum, tu vois, 5, 6, 7, grand max. J'arrive en caisse. Super. J'arrive en caisse et en fait, je me rends compte que le truc, il coûte 20 balles, ok. Donc bref, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter. On va rentabiliser cet investissement-là, ok, tu vois. Alors, du coup, il y a pas mal de choses à dire qui se sont passées cette semaine. En même temps, il y a il y a pas mal de leçons à retenir. En fait, ce qui est bien, c'est que tu vois, là, j'ai fait quelque chose. Là, en fait, j'ai marqué deux choses très importantes. En fait, niveau business, je suis arrivé à un stade où me suis beaucoup remis en question. Est-ce que je continue sur là où je suis? Est-ce que je vais sur un autre business, etc. Parce que là, j'ai plusieurs propositions. En gros, j'ai trois choix. Soit je vais sur un business où j'ai un mentor, etc. J'ai pas besoin de payer, ou quelqu'un qui est déjà dans le domaine, mais ça va me coûter un coup pour me lancer dedans. On va dire, vas-y, entre peut-être 5 000 et 10 000 euros. Ok, donc il va falloir que je charbonne et que je mette de l'argent de côté. Soit je me lance dans un autre business où aussi il va avoir un coût pour se lancer. Mais le problème, c'est que j'ai aucun. Comment je peux te dire ça? J'ai aucun mentor dedans. C'est-à-dire que vraiment, il faut que je me débrouille à 100% de A à Z. Et le truc, c'est que c'est le business où j'ai le plus envie de me lancer. C'est le business par rapport au lifestyle que je pourrais avoir dans ce business-là, celui que j'ai le plus envie de faire. Ok. Ensuite, du coup, et le troisième business, celui que j'ai commencé à lancer depuis l'année dernière. Ok. Mais je ne peux pas me dire que je suis vraiment lancé puisque je n'ai pas vraiment encore lancé de produit vraiment construit, vraiment qui a de la valeur, vraiment qui peut apporter quelque chose à quelqu'un. Ok. Donc bref, donc ça, j'ai commencé à écrire un petit peu. En fait, je me suis vite rendu compte que j'avais pas grand chose à dire. Très clairement, parce qu'en fait, je sais déjà ce que je veux faire. Je sais déjà au fond de moi, ce que j'ai envie de faire. Et en fait, très clairement, j'ai envie de tout faire. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est que j'ai envie de faire les trois choses. Donc pour le moment, en fait, ce qui va se passer pour les semaines, pour les mois à venir, c'est que le deuxième business que je t'ai parlé, que j'ai vraiment envie de faire, de toute façon, je peux pas le commencer maintenant, mais il faut que je commence à rechercher comment me lancer dedans, comment faire ci, comment faire ça, comment les gens qui ont réussi dedans se sont lancés, tu vois, comment eux ils ont réussi dans ce business là. Et ça, j'ai commencé à me renseigner dessus. Mais pour moi, c'est encore sur le côté. Mais là, actuellement, tout de suite, là, j'ai pas de capital à investir. En tout cas, j'ai pas l'envie d'investir de l'argent forcément ou énormément d'argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer à 100% pour le moment dans tout ce qui est motivation, développement personnel, discipline, etc. Ça va être ça le sujet, simplement. Ça va être vraiment ça à fond pour les prochaines vidéos. Donc ça, on va encore continuer sur ça. Mais au fur et à mesure, le but, ça sera de changer de contenu pour tout simplement te montrer mon lifestyle, te montrer d'autres business, tu vois, te montrer d'autres choses. Mais on verra. Pour le moment, on continue sur ce business-là et les deux autres que je t'ai parlé, ça c'est sur le côté. C'est juste reste dans un coin de ma tête, ok? Du coup, deuxièmement, ce qui est intéressant. Ok, là on va faire un deuxième plan. Du coup, on va changer un peu. Je suis même pas dans ma chambre, je suis autre part. Me pose pas de questions. Juste, on va continuer la vidéo. Comment on l'a commencé. Je sais pas si tu vas bien me voir, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, du coup, troisième partie, c'est que là, on est parti sur quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que je regardais une vidéo et en fait, le mec, il te parle. D'ailleurs, j'ai partagé une de ses vidéos en story il y a pas si longtemps. C'était hier quand je suis parti faire ma séance jambes. Ça, je vais en parler dans cette vidéo d'ailleurs parce que c'est super intéressant. Et du coup, en fait, le mec, il explique que, en gros, que dans la vie, il faut que. Comment te dire ça? Il faut que tu saches ce que tu veux réellement. Il faut que tu sois précis avec ce que tu veux. Ok, tu veux devenir, par exemple, tu dis, ouais, je veux perdre du poids. Ok, mais tu veux perdre combien exactement? À quoi tu veux ressembler? Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, lui, il partait sur un plan général de la vie. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie, tu vois? Pour il te donner trois axes importants. Du coup, tout ce qui est relations, que ce soit famille, amicale, amoureuse. Deuxièmement, les finances. Tout ce qui est finance, donc ton argent, si tu es salarié, si tu es un business, et si tu un business, combien d'argent tu gagnes, etc., etc. Et troisièmement, la santé. Qu'est-ce que tu veux au niveau de la santé? Donc moi, j'ai noté des choses assez intéressantes, donc je vais te les partager. Du coup, niveau relation, ce que j'ai dit, c'est que réellement, moi, je veux vraiment des gens autour de moi qui m'apportent, qui me poussent vers le haut. Je ne veux plus aucune personne qui me tire vers le bas. C'est fini, ok? Deuxièmement, niveau finance, comme tu le sais,
totale liberté. La liberté de travailler pour qui tu veux. Si c'est que pour toi, tu travailles que pour toi. Que tu peux travailler de partout, etc., etc. Et tu vois, ça c'est important parce que ça te permet de te dire, ok, par exemple, moi tu vois, je veux devenir entrepreneur, mais moi, comme j'ai dit là, j'ai dit que je veux une totale liberté. Si je veux travailler dans un Starbucks, je veux travailler dans un Starbucks. Je veux travailler en Malaisie, je peux travailler en Malaisie. Si je veux travailler chez moi, je travaille chez moi. Si je veux travailler dans un espace de coworking, je travaille dans un espace de coworking. En gros, je veux pas que, parce que je suis dans tel pays, en gros, je veux pas que mon business me bloque dans tel ou tel pays. Ok, je veux que mon business, je puisse travailler dessus, je puisse faire de l'argent à l'étranger, peu importe où je suis, même dans l'avion. Ok. Donc ça, c'est super important. Ça me permet de savoir déjà, tu vois, la question du début là de est-ce que je me lance dans tel ou tel business. Déjà, je sais que le premier, ça va être que du court terme parce que je ne vais pas être bloqué dans un pays. Ok. Mon but, c'est vraiment en gros, de pouvoir pousser de partout. Donc finalement, déjà la première proposition, on l'enlève. Ou en tout cas, on la laisse que pour le court terme, tu vois, sur vas-y, un an, 6 mois, mais pas 3 ans, pas 5 ans, pas 10 ans, pas 20 ans. Mon but, c'est pas de construire un empire avec ce business-là, tu vois. Ça sera juste un moyen de me faire des sous pour réinvestir cet argent-là dans les autres business, ok. Et le deuxième business que je t'ai dit qui me tient vraiment à cœur, ça, par contre, je sais que je pourrais le faire même à l'étranger. Et c'est même le but, justement, de faire ça mondialement, ok. Et justement, le business là où je suis, tout ce qui est discipline, développement personnel, etc., ça c'est exactement, on est en plein dedans, la liberté. Parce que grâce à ce business-là, je pourrais faire ce que je veux, ok. Je pourrais travailler de là ou là. Et ce qui est bien, c'est que je pourrais même le continuer après. Parce que ce business-là, en fait, c'est que tu peux, tout ce qui est en fait, c'est même pas développement personnel, mais c'est business des formations, du coaching. Ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux faire ça partout, ok, sur n'importe quel sujet, que ce soit sur le business, que ce soit sur la santé, tu peux faire sur tout sujet où il y a de la valeur à apporter à quelqu'un. Et ça qui est fort, en fait, ce que tu vends, c'est ton savoir. Donc ça, c'est super intéressant parce que tout ce qui est savoir business que je suis en train de créer actuellement, ça va me servir pour plus tard que je pourrais revendre, ok. Enfin bref. La vidéo, je sais pas, elle va durer combien de temps. Je sais pas, le montage va me prendre combien de temps. Mais c'est pas grave, la vidéo sort ce soir, en tous les cas. Et la dernière chose, niveau santé, ce que j'ai dit, c'est très intéressant. C'est que je veux une hygiène parfaite. Des dents blanches, que je veux sentir bon, etc. Ça, je t'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Je veux une barbe complète. Enfin bref, ça, c'est des détails, c'est pour moi personnellement. Mais en gros, je veux me sentir énergique. Je veux pas ressentir comme des fois j'ai des vertiges, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des vertiges, d'avoir un manque d'énergie. C'est ça pourquoi? Parce que je mangeais pas assez. Et donc c'est depuis que j'ai pris mon accompagnement avec le frérot Yakin d'ailleurs pour le sport, tu vois, pour la musculation. C'est que j'ai commencé à calculer ce que je mangeais réellement et je me suis rendu compte que je mangeais pas du tout assez. Mais je mangeais peut-être la moitié de ce que je devais manger en une journée. Ok? Donc c'est là que tu te rends compte que la santé c'est vraiment quelque chose de très important. Donc pour moi, et puis je me suis rendu compte de ça, la santé je la place là, tu vois. Au-dessus même de l'argent. Parce que l'argent c'est bien, mais ce que je veux te dire c'est que si tu as mauvaise santé, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça que je néglige moins mon sommeil maintenant, je néglige moins ma santé, je néglige moins comment je mange. Et j'essaie vraiment d'améliorer tout ça. Parce que ce qui va me permettre de simplement être plus énergique, être plus productif, avoir plus d'argent, avoir de mieux penser, tu vois, etc., etc., etc. Mais surtout ce que j'ai dit, c'est que je veux avoir un corps bien sculpté, tu vois. On voit les abdos, t'es massif, t'es bien, mais tu vas bien sculpté et aussi être capable de faire certaines figures. Dans le sens où je vais être capable de faire le handstand. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Je vais être capable de faire des muscle-up, tu vois. Des trucs que tout le monde ne peut pas faire. Mais moi, je veux savoir les faire, ces choses-là, parce que c'est quelque chose de super intéressant. Niveau récap de la semaine, on en est là. Ok, déjà, tu vois. Donc, j'ai noté pas mal de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. En fait, j'ai surtout travaillé ma vision. Là, en gros, tu vois, je sais pas si tu vois, là, on rentre dans le Q4. Je vais t'en parler maintenant, parce que là, on est en plein temps. Le Q4, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le dernier quart de l'année, ok? Donc, de septembre jusqu'à début janvier, en gros, ok? Et pourquoi j'aime cette période? Parce que c'est la période où il fait froid, c'est la période où c'est la rentrée, c'est la période où tu es plus motivé, où vraiment tu as quelque chose en plus, tu as une énergie en plus qui fait que quand tu vas te lancer là, l'année d'après, elle va être juste incroyable. Tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'en fait, tu vas commencer l'année avec un boost, avec soit des accomplissements, soit de la réussite, ou soit un élan que tu as, parce que tu as commencé à charbonner dur dès maintenant, ok? Enfin, avant la nouvelle année, tout simplement. Et du coup, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que là, du coup, j'ai commencé à noter des objectifs, tu vois. Ils sont juste là. Et ça, c'est juste les objectifs du Q4. Ok, pour bien finir l'année. Parce que c'est vrai qu'au début, pendant les 3 premiers mois de l'année, j'avais des bons objectifs jusqu'en juin. Et ensuite, de juin là jusqu'à là, je n'ai pas noté d'objectifs réellement. Ou en tout cas, je ne les ai pas du tout tenus. Je n'ai pas fait assez d'efforts pour les atteindre. Ok, donc là, je me suis fixé des objectifs
où en fait, j'ai mis des objectifs d'abord sur 3 mois. Ensuite, j'ai mis un objectif pour le mois en cours. Et ensuite, un objectif à la semaine. Donc là, du coup, ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire un retour sur ça. Et là, en fait, très clairement, et je vais te le dire très franchement, j'ai atteint 0 de mes objectifs de cette semaine. J'en ai atteint aucun. Donc le mois n'est pas fini. Je me suis laissé une semaine de plus pour le mois de septembre. Ok, je voulais commencer vraiment la dernière semaine d'août pour vraiment commencer bien le mois. Et en fait, heureusement, parce que du coup, je me rends compte que j'ai rien fait. Clairement, j'ai rien fait. Mais de ça, je vais y venir. T'inquiète pas. Niveau to-do list, waouh, ok. J'ai rien accompli non plus. En fait, tu vois, ça qui est bien, c'est que quand tu notes ce que tu fais, tu vois si tu accomplis les choses ou pas réellement. C'est pas juste c'est pas du blabla. Là, c'est réellement, c'est tes pensées à toi, c'est réellement En fait, il faut être sincère avec toi-même. Et j'ai pas avancé comme il faut. J'ai pas fait de reel, j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait. Donc mes objectifs, forcément, je vais pas les atteindre de cette manière-là, ok? Ce que j'aime beaucoup avec le journaling, tu vois, c'est que là, j'ai noté pas mal de choses. Et ce que j'ai noté, c'est que, tu vois, c'est que j'ai eu beaucoup de fatigue, ok? Ça, j'ai noté juste sur une journée. Mais en réalité, ça m'arrivait presque quasiment tous les jours. C'est-à-dire que je rentrais, j'avais à peine le temps de faire un ou deux trucs et j'allais dormir tout de suite. Tellement fatigué par le boulot, par les transports, etc. etc. Pourtant, je dors beaucoup maintenant. Tu vois, je dors plus à peine 5-6 heures. Non, c'est vraiment de dormir beaucoup plus maintenant. En fait, tu vis pour ton taf, clairement. Et ce que j'ai ressenti là, ce que j'ai noté, c'est fort. C'est que j'ai eu l'impression pendant cette semaine-là qu'on me volait mon temps. C'est qu'en gros, mon temps, il disparaît comme ça. C'est-à-dire que tes journées, elles passent vite. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu profites pas. Et ça recommence, ça recommence. Tu vois, je vais te donner un exemple. Ce matin, je me suis réveillé. Et franchement, tu vois ce sentiment-là de... T'as pas envie de te lever. Tu vois, ça faisait longtemps, ça m'était pas arrivé à ce moment-là. Du coup, là, si je dois te faire un récap de ma semaine, c'est que ça a été... En fait, il y a un côté, c'est bien parce que j'ai beaucoup avancé sur la vision de ce que je vais faire, les objectifs, la direction que je vise là pour le Q4 pour la fin de l'année. Ok. Mais le problème, c'est que niveau action, il n'y a rien eu du tout. Ok. Il n'y a rien eu du tout. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris aussi le journaling réellement fortement. J'ai commencé à vraiment reprendre la petite habitude là, mais le but, c'est vraiment d'apprendre que ce soit quelque chose de quotidien, qui soit normal, tu vois, parce que là, c'est pas encore quotidien, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Mais le but, c'est que qu'on y vienne petit à petit. J'ai pas envie de me forcer, j'ai envie que ce soit naturel les choses. Comme le sommeil, comme pas mal de choses, comme le réveil, etc. Ce qui est bien, c'est que je suis rentré et j'ai bossé direct. J'ai fait un appel direct, mais business, ok? J'ai pas fait un appel pour parler, non, un appel business. C'est-à-dire vraiment, on cherche des solutions pour faire plus d'argent. On cherche des solutions pour réussir, tu vois, dans la vie, réellement. Et ça, c'est des appels qui sont vraiment intéressantes. Qui sont vraiment intéressants, pardon. Bon, c'est quoi, on va retourner dans ma chambre, parce que là, j'aime plus trop ici. J'ai envie de parler dans ma chambre, je serai plus à l'aise. Allez, c'est parti. Hop là. Du coup, de retour dans ma chambre. Là, je suis beaucoup mieux. Je suis plus à l'aise. Je me suis un petit thé entre temps. J'espère pas me brûler la bouche. Attends. Ok, d'accord. Bref. Du coup, revenons à nos moutons. Ça, je crois qu'on va supprimer de la vidéo. Bref, reprenons. En gros, là, ce que je vais te parler, c'est surtout le fait que ce qui était bien, c'est cette semaine, vraiment à la salle, je me suis tué comme un malade. C'est que là, les 2 dernières semaines, on va dire, j'ai vraiment commencé à arrêter de skip des jours de salle. C'est-à-dire que je me dis, ah, j'ai la flemme, j'y vais pas. Non, là, c'est faut y aller, bah j'y vais. Hier, j'avais une flemme incroyable pour aller à la salle, mais je suis quand même allé. J'avais la flemme de faire ma séance de jambes, je voulais faire plutôt le haut du corps, mais je me suis dit, vas-y, il faut le faire parce que ça y est, au bout d'un moment, je suis en train de reprendre la salle comme il faut. Je suis en train d'améliorer les exercices que je fais, je suis en train d'améliorer mon exécution, je suis en train d'améliorer la façon dont je mange, je note mes repas. J'ai fait des courses dernièrement plus saines, avec plus de fruits, plus de légumes, etc. Aussi, très important, très important, c'était quoi? C'est que j'ai acheté une balance. Donc là, ça permet de savoir réellement ce que je mange, si je mange assez, si je mange pas assez, etc. etc. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ça montre qu'on avance, tu vois. Ça montre qu'on avance côté sport. Parce que ça, c'est un très gros objectif pour moi, pour la fin de l'année. Mon but, c'est de dépasser les 80 kilos avant la fin de l'année, ok? Actuellement, on est à 76 kilos, ok? 76,100 kilos, quelque chose comme ça. Mon but, je dis dès maintenant, c'est de dépasser les 80 kilos. Je pense qu'on va le dépasser beaucoup plus vite que ça. Mais le but, pour moi, je le mets là. On verra à la fin de l'année où on en est. Parce que le but, c'est de faire une prise de masse. Ça fait peut-être 6 mois, ça fait un moment que je suis dessus et que normalement, je devrais être beaucoup plus loin. Mais le truc, c'est que, comme je t'ai dit, je mangeais pas assez. Donc bref, là, on est reparti. Vraiment, on est en plein dans la prise de masse, sérieusement. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant, pardon.
Mais du coup, là, pour la suite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une vidéo qui doit sortir sur le fait de, comment te dire ça, sur tout ce qui est déjà le pourquoi. Pourquoi je fais telle chose. Pourquoi je fais telle chose. Pourquoi en fait je continue, j'arrête pas. Pourquoi je lâche pas les efforts. Pourquoi je continue à faire les choses dures. Et pourquoi j'arrête pas tout simplement. Ça c'est une vidéo qui va arriver prochainement. Deuxièmement, on va parler aussi de tout ce qui est l'amour. Oui, l'amour. En gros, le sujet, c'est surtout, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre en couple, voire de se mettre en couple simplement dès maintenant, c'est-à-dire que quand tu es jeune, quand tu as entre 16 et 25 ans, se mettre en couple, tout ça, ou est-ce que c'est mieux, tu te mets pas en couple, tu te focuses que sur tes objectifs à 200%. Et ça, c'est un sujet très intéressant. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Là, je ne vais pas te parler de théorie, je vais te parler que vraiment de mon vécu, du réel, ok. Donc, tu dois imaginer un peu de ce dont je vais te parler. Mais je vais te parler des bons côtés et des mauvais côtés de se mettre en couple dès maintenant. Alors que tu as des gros objectifs qui sont super ambitieux que tu dois. Simplement des objectifs qui font que tu vises la lune, ok. En gros, est-ce que c'est une bonne idée d'être distrait, tu vois, alors que tu as des gros objectifs. Ça, c'est un sujet très intéressant qu'on en parlera d'ici les jours à venir, d'ici les semaines à venir. Je sais pas, quand j'aurai l'envie, quand je serai posé comme il faut dans un bon cadre. Parce que ça, c'est pas un sujet de 10 minutes à parler. C'est vraiment un sujet où on peut parler même à plusieurs en format podcast. Donc ça, c'est super intéressant. Je pense qu'on va inviter du bon monde pour ça. Donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas mal parlé. Je sais pas exactement ce que j'ai dit, très clairement. C'est juste que j'ai fait un très bon récap de cette semaine passée. Et là, on repart comme il faut. Donc ce soir, là, je vais finir le montage. Je vais faire ce que j'ai à faire au niveau montage. Waouh, le temps il passe super vite. Ce soir, j'envoie un reel aussi. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on repart comme il faut. Et on est reparti, frérot. Le charbon, il a commencé. Tu vois, je suis rentré, appel, business, qui a duré 1 heure, où on a développé pas mal d'idées, la vision, on a travaillé tout ce qu'il faut comme il faut. Deuxième chose, j'ai bossé comme un malade aussi sur un autre sujet. C'est vrai, j'ai pas envie d'en parler pour le moment, mais je me suis pas mal lancé sur le deuxième business que je t'ai parlé, qui pourrait être très intéressant, qui m'intéresse énormément. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire maintenant ou pas? Je me suis pas mal renseigné dessus. Et je pense que ça va être une bonne chose dans le futur. Et troisième chose, là, je suis en train de tourner les vidéos. Ce soir, montage. Ce soir, un reel aussi qui sort. Donc, tu vois, on s'arrête pas. Tu vois, donc ce matin, juste à peine le temps de me préparer, prendre un petit déj très rapide, partir au travail direct. Là, je suis rentré et frérot, on profite. Hein. Frérot, on profite pour charbonner. J'ai pas eu le temps vraiment de profiter finalement. Non, même pas. Parce que pendant l'appel, j'étais en train de manger, tu vois. C'est-à-dire que normalement, quand je mange habituellement, j'en profite pour regarder une série, regarder un truc. Là, j'ai juste eu le temps de faire mon appel, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Et juste après, j'ai enchaîné direct avec le charbon. Avec les recherches que j'ai à faire sur internet, sur le business en question. Donc là, on est déjà reparti dans le Q4, tu vois. On est le quoi? On est le 28. Ou je me trompe? On est le 28, j'ai pas mes lunettes. On est le 28, ok. On est déjà reparti. Pour moi, on est déjà en septembre. Pour moi, là, ça y est, on est dans le Q4, tu vois. Ça a commencé, ça y est. La course a commencé, réellement. Donc frérot, j'espère que tu vas me rejoindre dans le Q4, que tu vas bosser comme un fou, que tu vas être motivé à fond, tu vas te donner à fond dans le sport, dans tes objectifs personnels, et que tu vas pas attendre 2024 pour te lancer, que tu vas pas attendre 2024 pour faire les choses, mais que tu vas commencer dès maintenant.